Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du couteau Rui 19366 qui est un couteau dit tactique de la marque Rui qu'on trouve autour de 20 à 30 euros sur internet. Je vais d'abord vous le présenter et ensuite je vous donnerai mon avis après un an d'utilisation. Alors au niveau du packaging on a deux objets, l'étui et le couteau. Le couteau mesure au total 20 cm déplié, il pèse 180 grammes et il a coupe ceinture, brise-vitre et ouverture ambidextre. Le manche du couteau. Alors, c'est un manche qui mesure 11 cm, sans le brise-vitre. C'est un manche en G10, donc c'est une matière synthétique faite à partir de fibres de verre et de résine. L'avantage, c'est que c'est léger, ça flotte et ça coûte pas cher. Sur le côté gauche, inscription et logo Rui. Sur le côté droit, aucune inscription. Les parties noires sont quadrillées un petit peu, ont un léger effet 3D. Et les parties rouges, elles, ont des larges morceaux de G10 ou des petits points larges de G10 noir qui viennent donner un effet, un petit côté antidérapant. La lame mesure 8,3 cm. C'est une lame en acier chinois. Donc c'est de l'acier proche du 440A pour ceux qui connaissent. Au niveau de l'épaisseur, on est sur 2,3 mm. Donc lame lisse noire jusque sur le bord du couteau où là elle est un petit peu argentée. Donc c'est tout simplement que la peinture ne va pas en fait au bout de la lame. Trois trous sur le haut qui renforcent un petit peu le côté tactique qui permettent de gagner du poids. La lame, donc aucune inscription sur le côté droit. Sur le côté gauche, donc là c'est une gravure qui a été rajoutée. De base, donc il y a la référence 19366 et une inscription titanium coat et stainless steel, donc acier inoxydable. Alors, au niveau de l'étui, donc c'est les étuis classiques Rui, donc il y a deux gammes, donc ça c'est l'étui bas de gamme en fait, hein, sur les couteaux les moins chers, donc à l'arrière une fixation avec deux pattes velcro, donc ça peut venir s'adapter en fait à la taille du ceinturon. À l'avant un clip en plastique, donc on voit bien que c'est pas quelque chose qui est fait pour durer dans le temps. Et en effet, moi au bout de 6 ou 7 utilisations sur de l'opérationnel, l'étui qui était accroché à mon ceinturon est venu en fait tout simplement se prendre dans une barrière et donc en fait ça a littéralement arraché voilà. Donc maintenant la tâche du bas est complètement arrachée, donc l'étui est plus trop fonctionnel. Au niveau du rétex, après un an, c'est un couteau qui est de bonne facture, hein, de bonne qualité pour le prix. Donc attention, pour le prix c'est de la bonne qualité. Donc la lame, pas de jeu. La rétention, encore efficace, hein, bonne fermeture de la lame, bonne rétention. Le point négatif du couteau, c'est la lame. La lame qui est dans un acier qui n'est pas forcément de très bonne qualité. Donc il faut venir très régulièrement l'aiguiser. Et quand elle est aiguisée, après, on va recouper deux ou trois petits trucs. Elle coupe moins bien. Des gens sentent qu'elle coupe moins bien et rapidement, elle est quasiment inefficace. Point positif du couteau, le manche. Le manche qui est en G10 et qui a une très bonne tenue. Même avec les mains mouillées ou avec des surfaces grasses sur les mains, ça bouge pas, il y a une bonne prise en main. Donc à ce niveau-là, c'est très bien. Et c'est de même pour le brise-vitre. Au début, je trouvais ça peut-être un petit peu pas très pratique de le mettre sur l'arrière. On avait peut-être un couteau qui allait glisser des mains si on voulait briser une vitre. Et au final, en venant le prendre de ce côté-là, pour un droitier, et en venant fermer son pouce par-dessus comme ça, on peut venir bloquer le couteau avec le pouce, ce qui permet d'avoir une bonne prise en main pour venir briser une vitre. Et enfin, donc l'étui, au niveau de l'étui, donc bah, forcément étui générique pour tous les couteaux les moins chers, donc plutôt mauvais. Hein, ça va si on le garde pour faire de la figuration, mais après pour s'en servir sur de l'opérationnel, on peut pas venir le serrer assez pour que le clip reste bien collé à l'étui. Donc à voir après s'il n'y a pas une utilisation à en faire pour le mettre sur un gilet ou autre chose. Mais bon, voilà. Et puis après, j'ai essayé de le recoller, mais ça n'a pas forcément très bien tenu. Tenir le coude, ça n'a pas été évident, donc je pense que je vais plutôt m'en faire un en kydex et ce sera plus facile pour le couteau. Enfin, au niveau du nom du couteau, donc c'est un couteau dit tactique, donc
c'est un mot ça qu'on sort un petit peu à toutes les sauces sans savoir ce que ça veut vraiment dire. Sur l'aspect, il correspond à l'esthétique d'un couteau tactique. Maintenant, il est appelé couteau sapeur-pompier, couteau de sauvetage. Donc, il est vendu en tant que couteau de sapeur-pompier sur les sites internet. Pourquoi? Je pense que c'est en raison de la couleur, mais c'est pas le seul couteau Ruy à être rouge et noir. La majeure partie des couteaux Ruy sont rouges et noirs. Et peut-être aussi le brise-vitre et le coupe-ceinture. Donc, brise-vitre, super, il marche plutôt bien pour un brise-vitre de couteau. Le coupe-ceinture, oui, il n'est pas exceptionnel, mais il fonctionne. Après, je pense que c'est pas l'utilité première de ce couteau d'être utilisé sur du secours routier ou du sauvetage avec un brise-vitre, un coupe-ceinture, hein. Je pense que c'est vraiment du dépannage. Et voilà, à force, le coupe-ceinture est plus vraiment efficace. Mais le brise-vitre, si, il tient plutôt bien. Il y a juste un petit peu de jeu à force de l'utiliser, mais bon, ça c'est inévitable. Donc globalement, j'en suis content. Bon achat qui a été rentabilisé. C'est un outil plutôt fonctionnel, donc je vais continuer à me servir de ce modèle-là. Et avec les frais de port, on arrive à s'en sortir entre 25 et 35 euros, sachant que en faisant quelques recherches ou en cherchant quelques promotions, on arrive à les trouver un petit peu en dessous de 20 euros. Donc c'est un couteau assez abordable.